Une étude de l'INSEE qui révèle que les aides au logement versées aux locataires poussent les loyers à la hausse. Est-ce qu'il faut tailler dans les aides au logement pour faire les économies et pour faire baisser les loyers? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, l'étude est tombée vendredi, mais effectivement, C'est pas nouveau. Il y c'est a à nouveau sur la aujourd'hui table. un chiffre peu connu, c'est que les APL, aides au logement, c'est 17 milliards d'euros. Je vous rappelle que le RSA, c'est 8 milliards d'euros. On parle beaucoup du RSA, on ne parle jamais des APL. C'est pourtant le double, 17 milliards d'euros. Enfin, plus du double, 17 milliards d'euros. Donc c'est une somme absolument gigantesque. Nous savons tous qu'effectivement, les APL font partie du prix maintenant du logement. On a tous vu les petites annonces. Logement étudiant tel prix, entre parenthèses, APL déduite. C'est-à-dire que même les bailleurs prennent en compte le montant de l'APL pour effectivement exprimer le montant réel du loyer. Ça veut bien dire que ça a été totalement intégré dans les prix. Donc il y a une réforme globale à faire sur les APL et je suis intimement convaincu que nous pouvons réformer les APL et faire effectivement des économies, non pas Si sur ça le n'a pas dos été des fait locataires, mais sur avant, les APL. Si ça n'a pas été fait avant, c'est quoi, un manque de lucidité, de Non, courage c'est une complexité technique qui est gigantesque. L'une des idées qui a circulé à un moment, c'était de se dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à supprimer la prime pour l'emploi, le RSA et l'APL pour faire une grande prestation qui inclut les trois prestations actuelles et générer de la simplification en n'ayant qu'une allocation et des économies en réduisant son montant global. C'est une piste que vous C'est pourriez une piste qu'il réactiver. faut réactiver, mais qui est excessivement complexe techniquement à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que quand vous avez 3 millions de bénéficiaires d'un côté et 9 millions de l'autre, et que vous fusionnez l'ensemble, vous allez avoir beaucoup de perdants et peu de gagnants, et ça devient excessivement compliqué techniquement à faire. Les deux dernières En questions. tout état de cause, l'APL, pour moi, doit être gelée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut non pas continuer à l'augmenter année après année d'1% ou 2% en fonction de l'inflation, mais qu'il faut la geler Déconnecter, pour un temps, la déconnecter déconnecter, effectivement de des niveaux l'inflation. de vie.